Première clé, on commence tout de suite, c'est avant d'avoir bien sûr arriver sur la partie copywriting, vous devez choisir soigneusement vos cibles sur LinkedIn. Donc, toutes les stratégies de communication commencent par la sélection de votre audience. Plus la sélection de votre audience sera fine, de qualité, plus les messages que vous allez préparer ensuite auront de chances de toucher la cible et donc de créer des réponses, de créer des discussions, de détecter des besoins, de générer des leads. Alors, sur ce point-là, si vous êtes dans ce webinaire, c'est que vous êtes certainement dans le B2B, vous ciblez certainement des entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est la base de données professionnelles la plus riche et la plus fiable du monde. Donc, la plus riche parce que vous avez plus de 700 millions d'utilisateurs qui sont inscrits aujourd'hui sur LinkedIn, plus de 20 millions en France. Et la plus fiable parce que c'est les utilisateurs eux-mêmes sur LinkedIn qui mettent à jour leurs informations. Donc, LinkedIn, c'est le lieu idéal pour vous, pour retrouver les personnes qui vous intéressent et pour justement identifier les bons profils, les profils avec lesquels vous allez essayer de communiquer, entrer en relation, entrer en discussion. Pour vous aider sur ce point-là, j'ai repris dans ce tableau-là que vous voyez à l'écran les 4 critères, les 4 filtres de sélection, je pense, les plus intéressants et les plus pertinents à utiliser pour faire vos recherches justement sur LinkedIn. Donc, le premier, c'est le job title ou ce qui s'appelle aussi, en français, c'est le titre sur LinkedIn. Donc, il faut savoir que sur LinkedIn, vous avez un moteur de recherche et quand vous utilisez ce moteur de recherche, vous allez accéder à différents filtres. Donc, le premier filtre important et pour moi vraiment le plus important, c'est le titre. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, le titre est libre. C'est-à-dire que pour une même fonction, vous allez avoir plusieurs mots-clés qui vont vous permettre de retrouver la personne en question. Je vous donne un exemple. Un directeur marketing sur LinkedIn, il va s'appeler Chief Marketing Officer, CMO, directeur marketing, responsable marketing, etc., etc. Donc, vous avez plein de combinaisons possibles. Et donc, le premier travail à faire, pour vous, c'est de bien lister tous ces bons mots-clés qui vont vous permettre de retrouver vos cibles sur LinkedIn. Ensuite, vous avez le critère de la taille de l'entreprise. Alors, si vous êtes sur un LinkedIn basique ou un LinkedIn Premium, vous n'aurez pas accès à ce filtre-là. C'est un filtre qui est disponible uniquement si vous êtes sur un compte Sales Navigator, donc qui est une offre LinkedIn payante pour les équipes commerciales. Si vous avez vraiment, vous mettez LinkedIn au cœur de votre stratégie commerciale, à un moment, vous vous poserez la question. C'est pas une obligation. Hein. Je suis pas en train de vous vendre absolument Sales Navigator, mais à un moment, vous vous poserez la question de l'intérêt et notamment parce que vous avez ce critère qui est la taille de l'entreprise. Donc, si pour vous, la taille de l'entreprise, c'est très discriminant et c'est très important dans votre ciblage, voilà, moi, je vous recommande au moins de tester et pour vous faire votre propre avis. Ensuite, vous avez la localisation. Donc, quels sont les pays, quelles sont les villes, quelles sont les régions sur lesquelles vous allez cibler. Et enfin, vous avez les secteurs d'activité. Donc, les secteurs d'activité, ça va être des secteurs d'activité sous une nomenclature LinkedIn, donc avec des codes, un listing LinkedIn qui ne correspond pas à un code NAF ou un code APE, je veux dire classique, mais vous allez voir qu'il vous donne quand même une bonne capacité de filtrer par secteur d'activité. Et donc, en fait, en faisant la combinaison de ces 4 principaux filtres, le job title, la taille de l'entreprise, la localisation et le secteur d'activité, vous commencez à avoir un ciblage qui va être bien précis, bien qualifié et qui vous permettra du coup de créer des listes en fait de prospection de personnes dont le profil va être semblable. D'accord? Donc, c'est ça que vous devez chercher. Votre objectif, c'est vous créer des listes de prospection avec des personnes qui partagent le même profil pour que votre communication, du coup, soit très personnalisée derrière. Donc, une fois que vous avez réfléchi à cette partie-là, je vous invite, si ça vous intéresse, à télécharger gratuitement. Donc, nous, on a créé un listing de plus de 400 mots-clés à utiliser pour retrouver les décisionnaires sur LinkedIn. Donc, voilà, si ce fichier vous intéresse, vous pouvez aller le voir sur neodeal.fr, vous le retrouverez, vous pouvez le télécharger gratuitement. Ou n'hésitez pas à m'envoyer une invitation sur LinkedIn, à m'envoyer un petit message. Je serai ravi de vous partager ce fichier. Le but, c'est de vous faire gagner du temps justement sur le listing de tous les mots-clés qui vont être intéressants pour retrouver vos cibles sur LinkedIn. Alors justement, j'en profite pour intervenir, Lucas, justement. Alors moi-même qui suis aussi utilisateur de LinkedIn à titre personnel, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement de mes clients,
le fait d'utiliser ce fichier-là, ça nous a vraiment aidé, Lucas. Donc, c'est vraiment un cas concret que je vous explique. Grâce à cela, on a pu en fait identifier quelles étaient vraiment les thématiques, quels étaient les intitulés des métiers qu'utilisent en fait nos cibles sur LinkedIn. Par exemple, contrôleur de gestion, qui était vraiment une cible qu'on essayait d'adresser. Eh bien, on se rend compte que chacun l'écrit un peu de la façon différente. Chacun utilise en fait des mots-clés différents pour pouvoir adresser ce métier-là. Donc, en utilisant le fichier de Neodig, ça nous a permis vraiment de recentrer véritablement notre prospection autour d'une thématique métier. Et on a découvert même peut-être des métiers auxquels on n'aurait peut-être pas pensé jusqu'à présent. Et en utilisant ce fichier-là, ça nous a permis vraiment de comprendre et de vraiment identifier à qui on s'adresse, quoi.